Alors on va passer aux ressources humaines avec deux points qui vont être apportés par Jacques Lucas. Le premier point, donc c'est le point 16, porte sur la modification du tableau des emplois, notamment pour le centre multi-accueil de Sartilly et Bocage et les directions de l'environnement et ressources. Oui, donc centre multi-accueil de Sartilly, il est rappelé qu'à Sartilly et Bocage, la communauté d'agglomération gère une halte garderie avec un agrément de 12 places. Lors de la séance du 14 décembre 2017, le conseil communautaire a décidé de transformer cette halte garderie en multi-accueil de 12 places, considérant que l'offre en termes d'accueil ne correspond plus aux besoins des parents. Les haltes garderie n'accueillent les enfants que sur les demi-journées. Cette décision a été prise également sur la base d'une étude interne relative au reste à charge de chacune des deux structures en termes de coûts de fonctionnement, frais de personnel compris. Donc, dans le cas d'un centre multi-accueil, le reste à charge annuel hors investissement de 12 places, c'est 49 200 €. Le reste à charge annuel pour une halte garderie de 12 places est donc de 60 650 €. Donc, d'où l'intérêt, bien évidemment, de passer avec un centre multi-accueil. Les travaux ont alors débuté le 6 janvier 2020, après avoir lancé plusieurs appels d'offres et après avoir validé le plan de financement de la partie investissement, qui repose sur une subvention de la CAF et sur un fonds de concours versé par la commune de Sartilly et Bocage. Délibération du conseil municipal du 12 août 2018 et du conseil de communauté du 30 août 2018. L'ouverture du multi-accueil est prévue le 27 avril prochain, après l'attribution des places le 18 février. Afin d'être opérationnel pour l'ouverture, il convient de procéder au recrutement du personnel. Il est donc proposé au conseil communautaire de modifier le tableau des emplois et de créer les emplois correspondants. Le dit tableau est donc à la page 14 du document des délibérations. C'est bon? Oui, donc, oui, non, je connais pas des remarques par rapport au tableau. Donc, il vous est proposé, bien évidemment, la modification du tableau des emplois tel qu'il vous est indiqué. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette proposition? Ce sont des choses qui ont été travaillées en commission. A priori, il n'y a pas de loi qui se lève, donc je propose qu'on passe au vote. Donc 5 voix favorables, 3 voix défavorables et une seule abstention. Deuxième partie. Oui, deuxième partie, donc il y avait un petit B, donc c'est les directions environnement. Afin de correspondre aux différents besoins du service déchets assainissement, il est proposé de modifier le tableau des emplois pour permettre à un agent d'intervenir à 100% sur le service assainissement. Cet agent était précédemment réparti sur le service déchets et assainissement. Cette modification n'implique aucune augmentation budgétaire. C'est donc à la page suivante, donc page 15 du document. Avec une répartition qui était de 31h30 sur l'activité assainissement et 3h30 sur l'activité déchets, donc un regroupement sur la seule activité assainissement sur les 35 heures. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'il y ait un vote différencié pour les deux points de... Ouais, on a déjà voté pour le premier. Donc là, il y a une autre, aussi, il y a aussi un point de direction ressources humaines. Donc pour ça, je demande si vous voulez séparer la direction environnement. Non. On sépare, oui. Donc on fait un premier vote sur cette thématique. Monsieur le Président, Oui. sur ce point-là, je me souviens qu'en commission environnement, donc déchets ou assainissement, on nous a présenté des programmes de travaux possibles, il y a beaucoup de choses à faire.
Et je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est le service d'assainissement où il y avait une masse de travaux qui pouvaient être faits à condition que le personnel en face soit suffisant. Je crois que on tombait à ça, c'était le rapport de 1 à 2. En fait, si on n'a pas les personnels suffisants dans les services, il y a beaucoup de travaux qui pourraient être faits qui ne seront pas faits. Donc je regrette simplement qu'on ne donne pas les moyens, et je le dis tout à l'heure au service. Donc je voterai. Alors je crois que ton information est fausse. Les recrutements sont lancés. C'est simplement un problème de date, puisque les documents ne sont parvenus dans les services qu'à la fin du mois de décembre. Il faut que pour tout recrutement, que ce ne soit pas censé avoir en comité technique paritaire, ce qui a été fait il y a quelques semaines, et donc le recrutement sera lancé à l'issue. J'entends bien, donc ça ne veut pas dire que mon information était fausse. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, on a eu plusieurs échanges à ce sujet, notamment avec les membres de la commission assainissement. Je tiens juste à dire qu'effectivement, il va falloir être particulièrement vigilant en fait, pour la prochaine mandature, parce qu'il y a des PPI sur lesquels on s'est engagé, des travaux qui sont effectivement prévus. On a mis l'argent pour faire ces travaux, donc on a l'argent pour faire ces travaux, et ce qui manque désormais, effectivement, ce sont les moyens humains pour assurer ces travaux. Le service est en cours de structuration, il n'est pas assez structuré pour l'instant. Donc effectivement, il y a des travaux qui étaient prévus qui risquent de ne pas pouvoir se faire. Et je vous rappelle juste aussi que ces postes sont budgétisés. Rappelez-vous, quand on a fixé le montant de la redevance vers laquelle on doit tendre sur ces 10 années de lissage, eh bien ces postes, ces ETP ont été calculés dedans. Donc ces postes sont aussi budgétisés. Donc voilà, il va être effectivement urgent de structurer le service assainissement. Alors, une petite précision pour Michel. Non seulement il n'a jamais eu bien évidemment, je ne sais pas comment les services RH auraient pu refuser la création des postes qui étaient prévus, comme le vient de dire Puggy. Il y a simplement peut-être un retard dans la suite des documents. Je crois que l'explication elle est plutôt relativement simple. Et vu la difficulté, effectivement, on a proposé déjà au service assainissement des solutions rapides, de façon à ce qu'il ne reste pas en attente avant les recrutements effectués. C'est un sujet qu'on a évoqué à plusieurs reprises, y compris en comité d'orientation. L'idée étant bien d'être opérationnel sur tous ces travaux d'investissement. Et les recrutements sont en cours, comme l'a dit Jacques. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? A priori non, donc je vous propose de passer au vote pour ce point concernant la direction de l'environnement. Donc 127 votes favorables, 3 votes défavorables et 5 abstentions, donc large majorité pour ce point ressources humaines. Donc la suite, Jacques. L'autre point concerne la direction des ressources humaines. Un petit rappel, puisque nous sommes en fin de mandat, pour vous situer un petit peu en termes de personnel. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a donc 474 agents dans la collectivité qui se décomposent de la manière suivante. En activité, il y a 441 agents, 315 fonctionnaires et 126 non titulaires. En détachement, il y en a 10. Et en disponibilité, 23. Le service RH réalise en moyenne 510 bulletins de salaire, 570 en période estivale. Juste un chiffre qui je pense, marque, mais qui demande des précisions, parce que vous explique que depuis le 1er janvier 2017, 585 agents ne font plus partie des effectifs. C'est-à-dire que depuis notre fusion, on a eu à avoir 585 personnes qui sont passées pour des durées plus ou moins longues dans notre collectivité qui sont parties. Donc je précise ce chiffre parce que ça montre aussi que l'activité, bien évidemment, du service ressources humaines. Donc depuis le 1er janvier, nous avons aussi l'arrivée des 15 agents de cadre de transfert des ACM. Il y a également les arrivées liées à la réorganisation de la lecture publique. Concernant l'organisation de la direction des services à la personne, les mobilités se font à l'interne et nécessitent néanmoins la mobilisation au niveau du service RH. Donc l'activité est importante. Afin de pallier à ce manque, il est proposé de supprimer un poste vacant à la direction des finances dont la réorganisation a pu se faire en 2019 lors d'un départ à la retraite.
et d'ajouter ce poste au niveau de la direction des ressources humaines. Cette modification n'implique aucune augmentation budgétaire. Donc voir le tableau aussi, donc la page 15 bien évidemment. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a des questions sur cette proposition? A priori non, donc je pense qu'on peut passer au vote. Vous pouvez voter. Les 131 votes sont favorables, 3 sont défavorables et 5 sont des abstentions, donc large majorité pour ce dernier point de la question 16.